Et bien sûr, une troisième petite histoire, puisqu'il en faut 3, que je vous ai déjà racontée l'an dernier, mais je vais la faire courte cette fois. C'était avec Moshe dans une auberge et bien sûr, il s'occupait dans l'auberge de servir des boissons, on va dire, plutôt alcoolisées, aux gens qui y entraient. C'était une vieille taverne et bien sûr, après avoir bu, c'était des ivrognes qui parlaient mal, qui cassaient et voilà que, Moshe était là et il disait: «Hachem, Hachem, jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand ma famille et moi allons endurer, ces moments si difficiles de voir ces gens mal parler, insulter, boire, casser? Jusqu'à quand Hachem? Jusqu'à quand?» Et voilà que en même temps qu'il était en train de prier, le gouverneur de la ville entra dans la taverne et Moshe le salua et dit: «Merci Hachem de me donner les forces de continuer». Et voilà que le gouverneur l'entendant lui dit: «Mais qui? Comment ça? C'est moi le gouverneur ici, c'est moi qui ai le pouvoir. Qui est ton Hachem?» Et donc Moshe lui dit: «Ben, Dieu est mon roi et c'est lui qui gouverne le monde». Et voilà que le gouverneur le renvoya et le mit à la porte et lui dit: «On verra bien comment tu vas te débrouiller». Ce gouverneur avait un singe qui avait ce gouverneur avait un singe et ce singe-là le regardait tous les jours en train de compter ses pièces et de les mettre dans la bouche pour voir si elles étaient bien, si elles étaient, c'était des vraies pièces en or. Et voilà que le singe, un soir, s'est mis à faire la même chose que son maître. Il a mis donc les pièces dans la bouche, mais lui, il les a toutes avalées. Et il est mort. Voilà que le gouverneur prend ce singe et dit: «Tiens, je vais faire une blague à ce juif qui croit que tout vient de son Dieu. Je vais lui envoyer un singe et il n'aura que ça comme nourriture pour son seder de Pessah». Voilà qu'il va. Et il envoie ce singe dans la cour et il s'en retourne dans sa calèche. Et voilà que une semaine plus tard, il veut en avoir le cœur net. Il va voir donc cette famille et il s'attendait à voir cette famille dans le besoin, toute triste, sans pouvoir passer Pessah comme il se doit, avec la plus grande classe, avec un repas, avec des invités, avec la joie, avec tout ce qu'il faut pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et à son grand étonnement, il voit une famille en train de chanter, en train de faire des louanges avec du monde autour d'eux et il comprend pas. Et voilà que lorsqu'il rentre et qu'il demande à Moshe: «Mais excuse-moi Moshe, j'ai pas compris comment tu as fait?» Alors Moshe lui raconte que Hachem lui a envoyé de l'or, que il a trouvé un singe justement dans sa cour avec plein de pièces d'argent dans le ventre. Et c'est alors que le gouverneur a compris ce qui s'était passé. Il dit à Moshe: «Oui, tu as raison. En od milevado». Bien sûr, il ne le dit pas en hébreu, mais il lui dit: «Il n'y a personne d'autre que ton Dieu qui est le plus grand roi, le plus grand Dieu et qui est venu vous aider». Et ainsi, cette famille juive qui a eu la Emouna que seulement Hachem peut les aider, eh bien, a été récompensée. Voilà pour la troisième petite histoire. Et c'est comme ça que nous aussi, nous devons avoir la Emouna. La Emouna, pas seulement l'avoir, mais vivre avec. Que tout vient d'Hachem, qu'Hachem a tous les pouvoirs, qu'il peut tout nous donner, qu'il peut du jour au lendemain faire tout basculer, mais que nous passons un test. Le test, c'est de montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on croit en lui, seulement en lui, car ce n'est que Akadosh Baruch Hu qui pourra nous aider et qui pourra nous aider non seulement dans la plus petite des difficultés, mais aussi dans la plus grande, qui pourra nous donner l'abondance, qui pourra nous donner euh, la parnassa, qui pourra nous aider à guérir, bien sûr, qui pourra nous donner, celui qui n'a pas de zivoug, eh bien, Hachem lui donnera son zivoug. Celui qui n'a pas la santé, Hachem lui donnera la santé. Mais surtout, 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 avant, il faut une petite tefila très importante. C'est la demander à Hachem. Prier Hachem, parce que c'est sûr que si on ne fait pas l'effort, eh bien, ça ne va pas arriver tout seul. Donc, la tchila, accompagnée de la joie, accompagnée du bitachon, de la confiance en Hachem,
Et tout ça, la cerise sur le gâteau, eh bien, c'est l'affaire avec un cœur entier. S'adresser à Hachem avec un cœur entier. Bonne journée les amis, bonne journée les filles.